Voilà. Après la séquence émotion. Bon, ça m'a énervé cet après-midi. Je suis allé au supermarché et puis je voulais m'acheter des pommes. Vous savez, j'ai choisi les fruits, là, comme on doit faire. Après, j'ai emballé, j'ai pesé, j'ai étiqueté, puis j'arrive à la caisse. C'était un peu le coup de feu, là, c'était un peu pressé. Puis le caissier me dit, les pommes que vous avez prises, c'est des galas. Puis vous les avez étiquetées au prix des Golden, qui sont moins chers. Puis je dis, excusez-moi. Puis il m'a dit, bien essayé. Il dit, ouais, c'est vrai, j'étais venu plusieurs fois repérer les lieux. C'était censé être le coup du siècle. J'ai dit, vous allez pas m'emmerder, on doit tout faire soi-même dans votre magasin, là, peser, emballer, étiqueter. 15 sortes de pommes sur votre étal, c'est quoi? C'est la journée de la pomme ou bien? Bon là, vous vous dites, il fait tout le long fruits et légumes. Oh, je prends pas de risque, moi. Oh, ça fait super plaisir d'être ici. Donc mon nom c'est Nathanaël Rechat, je suis très content, ils m'ont pas massacré mon nom, ils ont écrit juste sur le programme. C'est pas toujours facile, hein. Une fois j'ai tapé mon nom sur Google pour voir si j'étais connu, ça m'a mis « Essayez avec cette orthographe ». Pas toujours facile, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici, c'est un honneur, avec tous ces humoristes là, avec en plus là les chevaliers à Las Palais, là, c'est vraiment pas toujours facile. Un de mes premiers spectacles, je me rappelle quand je débutais, 3 jours avant la représentation, il y a le directeur du théâtre, il m'appelle, puis il me fait on annule tout, il n'y a que 2 réservations, on annule tout, comme ça. J'étais détruit, je me suis enfermé à la salle de bain, là, je déprimais, il y a ma maman qui venait frapper à la porte, elle me disait « Mais qu'est-ce qui se passe? On est inquiet avec ton père. » Je disais « C'est mon spectacle, il est annulé. » Elle m'a dit « Ah zut, on avait réservé. » Non, c'est pour... Ouais, merci. Hein, voilà, je fais stand-up, donc ouais, je raconte un peu des trucs. Ouais. J'ai commencé par mon fait divers préféré, c'est ce type qui s'est fait arrêter dans le train. Là. Il venait d'Allemagne jusqu'en Suisse en train, et puis il avait planqué dans son rectum des trucs pour pouvoir passer la douane. Et puis il s'est quand même fait attraper par les douaniers du train qui disaient qu'il l'avait repéré à cause de son comportement suspect. Je pense qu'il voyageait debout, je sais pas, mais... Enfin... Puis comme ça se passe dans ces cas-là, il a eu droit à une fouille rectale. Puis en fait, il s'est avéré que ce qu'il avait planqué dans son rectum, c'était pas interdit. Bon, le gars, il disait, oh là là, hey, c'est bon, j'ai trouvé un moyen de cacher mes clés. Alors, j'ai entendu une histoire. C'est assez dégueulasse, je m'excuse, c'est pas là mon propos, mais vous savez, une sorte de ces légendes urbaines, là, un peu invérifiables. Il y a un type, je l'ai entendu plusieurs fois, il y a plusieurs versions, là. Il y a un type, il a été hospitalisé, il avait 2 boules de pétanque et un cochonnet coincé dans le rectum. Alors, médicalement, j'ignore si c'est possible, hein. Je pense que c'est un truc sexuel, à moins que ce soit une sombre affaire de règlement de compte dans le milieu de la pétanque. Je me suis demandé de tous les gens qui ont raconté cette histoire jusqu'à qu'elle parvienne jusqu'à moi, à quel moment quelqu'un s'est senti obligé de rajouter le cochonnet. Wow. Merci, merci. Merci. Non, mais tous les goûts sont dans la nature. Hein. J'ai un voisin, son fantasme, excusez mon français, mais son fantasme, c'est de regarder pendant qu'un autre homme baise sa femme. Et puis il m'a approché. Il m'a dit, ouais, je sais pas comment lui aborder le sujet avec elle, je sais pas comment lui dire, j'ai peur qu'elle le prenne mal. Et puis bon, moi, je dis, fous-moi la paix, hein, ça m'intéresse pas. Enfin, je l'ai vu venir avec ses gros sabots, quoi. Il faut savoir lire entre les lignes. Vous savez, si vous êtes en couple, par exemple, puis il y a un couple d'amis qui vient vers vous, puis qui vous dit, vous savez pas ce qui nous est arrivé? Il y a un couple d'amis, ils nous ont proposé une partie à 4. Vous réagiriez comment, vous, si on vous proposait une partie? Donc, ce voisin, son fantasme, c'est de regarder pendant qu'un autre homme baise sa femme. Bon. Enfin, pour finir, je crois que ça s'est arrangé, parce qu'un jour, il est rentré plus tôt du boulot à l'improviste, mais enfin... C'est ma concierge qui m'a raconté, quoi. Elle est toujours au courant de tout, elle est toujours au courant des ragots, elle est toujours devant l'immeuble, à tout surveiller les allées et venues,
toujours à tout surveiller. C'est bien simple, on la voit sur Google Street d'ailleurs. Vous avez vu cette histoire? C'est en Belgique. Il y a une jeune femme, elle a décidé de mettre sa virginité aux enchères pour se payer des études à l'université. Elle disait, ouais, moi, plutôt que perdre ma virginité bêtement sur la banquette arrière d'une voiture, autant que ça me serve à quelque chose. Donc, elle a mis sa virginité aux enchères. Et puis, il y a un type, sur un truc comme eBay ou je sais pas quoi, il y a un type qui a emporté la mise. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. Et puis... Alors, la nana, elle n'est pas folle, elle s'est attachée les services d'un juriste. Donc, c'est uniquement pénétration vaginale. Parce qu'elle s'est dit, il faut quand même que je garde quelque chose d'intact si un jour je veux faire un post-grad. Ah. J'ai regardé une émission, je veux dire, ces émissions américaines, vous savez, où ils suivent des patrouilles de police avec des caméras, ils filment leurs interventions, ça s'appelle Cops with Camera. Et puis, ils filmaient une intervention d'une patrouille, c'était en Californie, je crois, ils arrêtaient un type, j'invente pas, hein, ils arrêtaient un type, il était sur un parking en train de faire l'amour à une voiture. Alors, on voyait pas exactement ce qu'il faisait, on voyait qu'il était les pantalons en bas à cul nu comme ça, et se frottait sur la voiture comme ça. Hein. Enfin, un détraqué, je veux dire, faut arrêter le Viagra, c'est pas des bonbons, mais... Puis le lendemain, j'arrive au boulot, à la pause, je racontais ça, j'avais vu la télé, je raconte cette histoire, puis un collègue qui me dit « C'était quoi comme bagnole ?» Je réalisais que j'avais pas bien tilté, le coup il m'avait dit qu'il adorait les 4x4. Ah, j'adore la TV américaine. J'ai vu une émission, il y avait un type, c'était dans le Kentucky, je crois, ça n'a pas vraiment d'importance. Il était devenu tellement gros que pour le sortir de sa maison, ils ont dû taper à coups de marteau-piqueur, tout fracasser autour de la porte à coups de marteau-piqueur pour faire un trou assez large, et puis ils l'ont sorti avec une grue. Alors bon, moi je ne juge pas, j'ai bon appétit. Enfin, je me dis quand même, quand ton régime alimentaire est devenu mauvais pour ta maison... Merci.